la compagnie Les Arts Rythmiques. Vous pouvez encore les... Et vous êtes toujours aussi nombreux, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, toutes et tous, dans ce moment privilégié qui est le moment des vœux. Ensuite, on va encore changer les habitudes. On avait l'habitude de remettre les trophées aux sportifs au moment du forum des associations en septembre, tout début septembre. Ben, on a changé toujours avec autant de plaisir. C'est un moment de la vie communale qui se veut aussi un temps de convivialité, de rencontre. Alors je vais saluer tous les élus qui sont là. Je vais saluer les amis maires qui sont là, le maire de Chasse-sur-Rhône, Claude Bozio, Marianne Morel, maire de Chuzet, qui va être mise à contribution après, puisqu'elle lira le petit discours pour présenter le film de Vienne-Condrieu Agglomération, car l'agglomération a innové, et c'est un petit film d'à peu près 70 minutes qui va être déroulé. Gérard Lambert, maire de Moitieu-des-Tourbes, qui est là, la frontière la plus proche. Je salue Roger Porcheron, l'ancien maire d'Estrablin. Salut Roger. Elisabeth Sellard, conseillère départementale. Et puis je salue tous les élus de toutes les communes qui sont venus, qui nous font l'honneur d'être là. J'espère que je n'ai pas oublié un maire qui se cacherait. Et bien sûr, mais je garde mon ami Didier Rambaud, sénateur de l'Isère, pour la fin. Ah c'est vrai que je n'ai pas fait dans le bon ordre, hein, je suis désolé. Mais Didier, je te salue, merci de ta présence, sénateur de l'Isère Didier. Et puis je tiens à te remercier aussi parce que je crois que les enfants des classes de CM2 d'Estrablin pourront te remercier, car grâce à toi, ils vont pouvoir début juin se rendre à Paris et faire la visite du Sénat. Et c'est un vendredi, et on a eu du mal à trouver une date, etc. Mais on a réussi, Didier, grâce à ton aide. Donc je te remercie énormément pour eux, parce qu'ils sont vraiment très très fiers et très heureux de pouvoir se rendre début juin au Sénat. Merci à toi, Didier, merci beaucoup. Monsieur le maire, cher Sylvain, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour représenter Vienne-Condrieu Agglomération à cette cérémonie des vœux de la commune d'Estrablin. Je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de notre président Thierry Kovacs. Notre nouvelle agglomération a seulement 1 an et pourtant un important travail a déjà été mené par les élus communautaires, mais aussi les élus municipaux, à travers leur participation aux 17 commissions thématiques. Allez, je vais vous faire juste un tout petit topo sur cette belle année 2018, avant qu'on se tourne tous vers cette nouvelle année. C'est vrai que 2018 a été l'année de la célébration du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918, où nous nous sommes mobilisés autour de la FNACA. Plus de 400 personnes étaient présentes pour perpétuer ce devoir de mémoire, alors continuons ainsi. Dans un autre registre, certains projets ont pris forme et vous avez pu le constater, mais on en parlera tout à l'heure, l'école, la rue Paul Sartre, les travaux de sécurisation de la rue de l'Europe et le parking de Gémant. Alors exceptionnellement, ce soir, je ne vais pas faire un discours d'1 heure et demie et je vais laisser la parole aux membres de l'équipe municipale. Tout cela ne serait possible sans le travail de toute une équipe et l'investissement de tous les élus sans exception. Il y a ceux que l'on voit beaucoup, mais aussi les travailleurs de l'ombre qui, ne l'oublions pas, font tourner la machine aussi. Je pense à Michel Ponce, première adjointe. C'est grâce à toi aussi, Michel, que le recrutement du personnel de la commune est toujours aussi efficace et que ton implication dans les multiples commissions font bien avancer les choses. Alors pour commencer, nous allons parler du dynamisme commercial et économique. Les acteurs économiques estrablinois se portent bien, même très bien. Donc je vais laisser la parole à Frédéric Lutz, qui est délégué à la vie économique. Cette année 2018 vient de s'achever et force est de constater le dynamisme de notre commune sur le plan économique, aussi bien pour nos entreprises et nos commerces que pour les services à la personne qui nous sont maintenant proposés. En effet, dans le centre du village, c'est au rez-de-chaussée de l'immeuble des Peupliers. Le transfert également du magasin Option, qui est bien plus visible maintenant, et parce qu'il est situé dans la zone du Rocher. Cette zone d'ailleurs qui favorise l'arrivée de petits nouveaux, comme le Faubourg Équipe Cheval, qui est un équipementier équestre qui est une référence dans son domaine, mais aussi l'arrivée du restaurant Made in Italy, et celle de l'hygiène discount, et prochainement l'ouverture d'un escape game. À tous, je leur souhaite beaucoup de réussite à une très belle année 2019. Une année 2019 qui sera aussi celle de l'émergence de nouveaux projets dans la zone du Rocher 2, comme l'installation des établissements Perron dont la construction est en cours d'achèvement. Viendront ensuite d'autres entreprises qui se portent candidates à l'acquisition des terrains pour leur développement et pour lesquelles les élus étudient des dossiers au sein du groupe implantation de Vienne-Condrieu Agglomération. Les candidatures ne manquent pas. Aussi, à toutes et à tous, je vous renouvelle une très belle et bonne année 2019. Merci Frédéric, et donc je remercie à nouveau les acteurs économiques, car c'est aussi grâce à eux que cette commune est aussi dynamique. Maintenant, on va continuer dans un autre registre avec Gilles Lantillon, qui est délégué à l'urbanisme
à la voirie et à l'agriculture. Et Dieu sait, quand il parle d'agriculture, il sait de quoi il parle. L'attractivité de la commune, outre les commerces et les associations, passe aussi par la qualité de vie, symbole de la ruralité. L'activité agricole est très présente et diversifiée. Ce n'est pas moins d'une quinzaine d'agriculteurs, jeunes et moins jeunes, chefs d'exploitation, qui ont un rôle important dans le maintien de l'équilibre ville-nature. Dans un contexte toujours plus difficile. Mais je vais laisser la parole à Véronique Guyon, qui est déléguée à l'environnement, qui va vous expliquer de quoi il s'agit. Remarquez cette petite fleur qui s'est installée aux entrées de notre village. Celle-ci est la récompense de 3 années de travail du comité Fleurissement et surtout de nos agents des espaces verts. Ce label national des villes et villages fleuris valide une certaine qualité de notre cadre de vie, mais aussi un engagement de la commune face à l'environnement. En ce qui concerne l'année 2019, notre traditionnel marché aux fleurs s'intégrera dans une journée dédiée à l'environnement. La commission environnement et le comité Fleurissement se sont donc associés et travaillent actuellement sur ce projet. Cette journée se tiendra place de la Paix le samedi 11 mai. Vous allez pouvoir trouver différents stands d'information sur l'ambroisie, le tri des déchets, le compostage, l'éco-pâturage, mais aussi sur les énergies, comme les maisons autonomes, les panneaux solaires, les véhicules électriques, le gaz et le biogaz. Retrouvez des horticulteurs et des pépiniéristes pour garder le côté flore et nature. Alors, merci Véronique, et n'oubliez pas vos gilets jaunes, hein, vraiment. À ton tour, Laure Rigaud, déléguée à la culture et en charge du CCAS. Laure, j'essaye de trouver ton texte. Bonsoir à toutes et à tous. Ayant effectivement cette double casquette de culture et de CCAS, mon discours sera exceptionnellement plus long que celui de Monsieur le maire. Non, ne vous inquiétez pas. Qui est délégué aux affaires scolaires et enfance jeunesse, qui va vous parler de l'école et de bien d'autres sujets. Oui, bonsoir. Pour le service enfance jeunesse, l'année 2018 a été marquée par un événement important de notre mandat. En effet, l'achèvement de la construction de la nouvelle école maternelle a permis à nos plus jeunes enfants de faire une deuxième rentrée scolaire après les vacances de février. Votre implication dans la vie de la commune. Alors on va continuer de parler de la vie municipale. C'est vrai que le bilan 2018 est intense, comme chaque année, les manifestations associatives rythment chaque week-end de la vie de notre belle commune. Estrablin est une commune très dynamique. Je le dis, mais Roger prendra la parole après moi. Merci à tous ces bénévoles qui font vivre ce village. Et c'était ce que je vous disais tout à l'heure, ce changement, c'est ce soir, nous allons remettre à tous les sportifs et bénévoles méritants leur récompense. Et donc je vais laisser la parole à Roger Rago, que tout le monde connaît bien, qui est délégué à la vie associative. Roger, à toi. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voilà, je félicite le milieu associatif estrablinois pour son investissement, son dynamisme, sa générosité au service de chaque adhérent de vos formations respectives. Si dans notre commune, le tissu associatif est riche, il y a 38 associations, c'est aussi grâce à votre implication et aux nombreux bénévoles qui se donnent sans compter. J'insiste sur ce bénévolat, car c'est bien grâce à lui que les associations vivent. Je ne m'étalerai pas sur les valeurs transmises aux licenciés avec le sport et ses règles que l'on doit respecter, mais j'évoquerai pour les jeunes, lorsqu'ils seront plus âgés, le souhait, l'envie de transmettre à leur tour en prenant en charge différents postes, la vie et l'animation d'une association. On le voit dans les clubs sportifs où les plus grands s'occupent des plus jeunes. Maintenant parler de finances. Une année de plus, nous allons terminer dans de bonnes dispositions budgétaires. Les grandes lignes de la maîtrise de notre budget vont vous être expliquées par Claude Jacan. Je l'appelle le ministre des Finances, et Dieu sait que c'est important, les finances, et aussi responsable de la communication. Bonsoir. Un budget municipal, ça fonctionne à peu près comme à la maison. Une gestion saine et maîtrisée et de rigueur. Et si on a le bonheur d'avoir de l'argent disponible, tout devient ensuite beaucoup plus aisé. Une gestion maîtrisée, c'est quoi? Municipale aussi. C'est, premièrement, de ne pas dépenser plus qu'on ne gagne. C'est conserver un objectif permanent de réduction des coûts de fonctionnement. Et c'est savoir répondre à la question: est-ce qu'un euro supplémentaire dépensé permet effectivement
d'améliorer... Je le dis franchement et cash, un maire, ça n'existe pas sans une équipe municipale. Il faut être très clair. Surtout quand on a une activité professionnelle. Et on a toujours besoin de s'appuyer sur des gens avec des vraies compétences, une vraie connaissance. Et c'est toujours un mix. Merci Claude pour cette présentation. Une page se tourne et une autre s'ouvre. Une page pleine de promesses. Continuez sur Estrablin, ça pourrait faire un slogan de campagne, ça tient. Continuons dans ce sens. Il n'y a que du positif à venir. Tournons-nous maintenant vers 2019. Les projets continuent d'avancer. La gendarmerie, le permis de construire a été déposé. L'AFIP, Association familiale de l'Isère pour personnes handicapées. L'enquête publique et la mise en compatibilité du PLU vont être lancées cette semaine. L'aire de jeu, on en a parlé tout à l'heure, pensée par les élus du CMJ, verra le jour cet été avec une belle inauguration à la clé. La sécurité routière sera renforcée. La voie piétonne à l'entrée ouest sera encore améliorée, il y aura une passerelle. Et l'éclairage public en LED sera finalisé. Et je ne vais pas vous citer toutes les petites réalisations car la liste serait beaucoup trop longue. 2008, avant il a beaucoup aidé au foot. Les deux sont aussi efficaces que discrets et on peut toujours compter sur eux. Puis il intègre le club Rencontre Amicale où il passe par le conseil d'administration pour être nommé vice-président. Il y a 6 ans, elle occupe le poste de trésorière adjointe. Depuis 3 ans, elle remplit sa fonction avec tout le sérieux qu'on peut en attendre. Merci. Les Julins. La FNACA, Jean-Julien, est-ce que tu peux t'approcher, Jean? Jean, mon ami, je peux dire que tu es un homme simple et discret, et la rencontre avec toi est toujours agréable. En plastique, avec une grande précision, les peint avec une finition remarquable, et les dispose sur des dioramas tout aussi réalistes. Robert se licenciait au Club de Vienne qui était basé au Café Le Continental. Non, vous n'avez pas vieilli. Ça fait 30 ans que plusieurs fois par semaine, vous franchissez la porte de la bibliothèque pour y exercer ce... Servanin, elle est là. Voilà, vous avez accédé au podium régional tous les deux, Gabriel et Emma. Et il a été promis au circuit départemental, Lucas Verpillon. Un en catégorie U11, Noah Emmerich, est-ce qu'il est là? Et un autre en catégorie U15, Barnabé Juin, il est là aussi. Bravo à vous les jeunes, vous pouvez les applaudir. Gymnastique volontaire, dit GV, Thérèse Servanin, diplômante. Thérèse, d'accompagnatrice bénévole de randonnée. Béatrice est membre du bureau depuis 2014 et vice-présidente depuis 2018. Quelle ascension! Depuis l'âge de 6 ans, tous les ans, il a été présenté au championnat de France où il est revenu avec des médailles de bronze et en minime la médaille d'or. En cadet, Ernst a été présélectionné en équipe de France parmi 22 cavaliers. Une année de déplacement sur toute la France. Mais le sélectionneur en a pris que 8 et que d'émotion quand on a entendu son nom. Après le passage des 10 filles de notre club, une note globale est attribuée pour chaque club et donc après la bonne prestation des filles, le club Graines de Gym s'est classé 5e national sur 31 clubs engagés. C'est une première pour Graines de Gym d'avoir un aussi bon résultat et Estrablin est le premier club représenté dans l'Isère et dans le Rhône. Qui permettent de réfléchir et d'oublier l'instantanéité, piège de notre liberté de penser. Que cette nouvelle année soit remplie de rires de nos enfants. Et finalement, que 2019 nous laisse le temps d'être nous-mêmes fiers de notre bonheur, notre vraie richesse. Alors au nom de l'équipe municipale, je vous souhaite tout simplement, et du fond du cœur, une très belle année 2019. Vive la République, vive la France et vive Estrablin.
La scène avec nous. 2008, avant il a beaucoup aidé au foot. Les deux sont aussi efficaces que discrets et on peut toujours compter sur eux. Voilà. Je vous laisse remettre les... Juste les voir avec Didier et Elisabeth. Allez, rencontre. Je dis pas de bêtises, hein, jusque-là, ça va. Puis il intègre le club rencontre amicale où il passe par le conseil d'administration pour être nommé vice-président. Il gère d'une main de maître le matériel, toujours et les stocks. Toujours présent, Gérard est toujours le premier sur les lieux lors des différentes manifestations organisées par le club. Véritable cheville ouvrière, il mérite cette reconnaissance. Il y a 6 ans, elle occupe le poste de trésorière adjointe. Depuis 3 ans, elle remplit sa fonction avec tout le sérieux qu'on peut en attendre. Dans chaque AG, ses comptes sont exacts, c'est bien, et ses analyses sont pertinentes, c'est mieux. Dans le club, bien que pas très haute, elle tient sa place. Toujours attentive aux plus vulnérables, elle n'oublie jamais une mamie ou un papy qui a des misères dues à l'âge, elle prend des nouvelles, elle visite, bref, on peut toujours compter sur elle. Merci. Les Julins. La FNACA, Jean-Julien, est-ce que tu peux t'approcher, Jean? Jean, mon ami, je peux dire que tu es un homme simple et discret, et la rencontre avec toi est toujours agréable. Bravo, Jean. Club de modélisme en plastique avec une grande précision, les peint avec une finition remarquable et les dispose sur des dioramas tout aussi réalistes. Il est toujours présent pour un coup de main et dans toutes nos activités club le samedi à la Rosière à Estrablin. Et Jean-Luc Pillard, donc tu le représentes. Voilà. Il construit avec des Lego techniques. Allez, donc je vais appeler Robert. Se licenciait au club de Vienne qui était basé au café Le Continental, face à la passerelle. Père d'un fils, il est résident à Estrablin au Logis Neuf depuis 1978, donc si je compte bien, ça fait plus de 40 ans. Bob est assidu à nos permanences et tournois de la Rosière. Oh, merci à vous. Ensuite, regardez, c'est formidable. Non, vous n'avez pas vieilli. Je vous laisse écouter. On va appeler Madame Germain Simone des bénévoles. Ça fait 30 ans que plusieurs fois par semaine, vous franchissez la porte de la bibliothèque pour y exercer ce beau métier de bénévole. Mais aussi pour écluser notre stock de livres. Rares sont ceux qui ne passent pas entre ses mains. Peut-être les bandes dessinées ou les mangas, c'est possible. Et encore, je suis pas si sûr. Ma Servanin, elle est là. Voilà, vous avez accédé au podium régional tous les deux, Gabriel et Emma. Et il a été promis au circuit départemental, Lucas Verpillon. Voilà. Un en catégorie U11, Noah Emmerich. Est-ce qu'il est là? Je sais qu'il était souffrant hier. Il est là, il arrive. Voilà. Et un autre en catégorie U15, Barnabé Juin. Il est là aussi. Bravo à vous les jeunes, vous pouvez les applaudir. Ça va? Super. Gymnastique volontaire, dit GV, Thérèse Servanin. À nous. Ça tourne toujours autour de la nourriture. Hein. On se demande, les clubs organisent beaucoup de soirées ou de journées, comme disait Roger, toujours autour de la nourriture. Et il y a la formation diplômante, Thérèse, d'accompagnatrice bénévole de randonnée. Béatrice est membre du bureau depuis 2014 et vice-présidente depuis 2018. Quelle ascension! Elle a suivi aussi une formation diplômante d'accompagnatrice bénévole de randonnée sur... Depuis l'âge de 6 ans, tous les ans, il a été présenté au championnat de France où il est revenu avec des médailles de bronze et en minime la médaille d'or. En cadet, Lens a été présélectionné en équipe de France parmi 22 cavaliers. Une année de déplacement sur toute la France.
Mais le sélectionneur en a pris que 8 et que d'émotion quand on a entendu son nom. À Bishop, où l'équipe de France a été championne d'Europe. Nous avons un champion d'Europe à Estrabla. Après le passage des 10 filles de notre club, une note globale est attribuée pour chaque club, et donc après la bonne prestation des filles, le club Graines de Gym s'est classé 5e national sur 31 clubs engagés. C'est une première pour Graines de Gym d'avoir un aussi bon résultat, et Estrablin est le premier club représenté dans l'Isère et dans le Rhône. Les de SSE ont participé à des compétitions en 2018. C'est terminé, Roger. J'ai oublié personne? Super.